Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Je vais vous présenter aujourd'hui le jeu Mr. President, The American Presidency de 2001 à 2020 par Gene Billingsley, donc de GMT Games. C'est un jeu qui a été en P500 pendant une bonne dizaine d'années de mémoire. Donc le P500, pour ceux qui ne connaissent pas sur GMT Games, c'est un système qui permet à des designers de proposer des jeux, et s'il y a un certain nombre de personnes qui sont intéressées par le jeu, donc 500, on va commander à l'impression, etc. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est un jeu dont la boîte est plutôt très lourde. C'est un jeu qui est... on va voir si ça fait le point. Donc c'est plutôt un solitaire, mais on peut jouer de 1 à 4 personnes. Donc vous voyez, l'heure c'est 8 à 12 heures pour la durée, une complexité médium de 5 et avec une possibilité de faire du solitaire maximal, avec un âge requis assez important parce que ça va toucher des choses sur lesquelles il faut un peu réfléchir. C'est un jeu solitaire historique dont le but est de gouverner les États-Unis au début du XXIe siècle. Donc vous allez commencer juste après l'élection, et donc vous êtes le nouveau président, et vous allez naviguer dans les crises internes, externes, avec une opinion publique qui est favorable ou défavorable, etc. Ils expliquent ça comme étant un jeu de gestion de ressources, et on n'a jamais assez de ressources pour naviguer sur tout l'agenda de ce jeu. C'est un jeu dynamique, profond, immersif, en tout cas ce qu'ils en disent, qui peut être frustrant, mais qui est vraiment appréciable en solitaire. On peut y jouer avec des amis. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a le rôle de POTUS, donc President of United States, et il y a aussi le secrétaire d'État, le secrétaire à la défense, etc. Donc il y a différents postes, le vice-président, donc on pourrait alterner les prises de décision parce que chacun va avoir des points d'action, on va dire, pour pouvoir agir. Donc on peut jouer à plusieurs. Il y a un système de cartes, un système d'événements, c'est vraiment très poussé. Alors j'ai un peu regardé en anglais ce que ça donne, ça a l'air plutôt, pas simple, mais ça a l'air plutôt ok, mais il y a beaucoup de choses Le plateau de jeu visiblement va prendre toute la table, sachant que j'ai une grande table qui doit faire peut-être quasiment 1m80 sur 1m20 peut-être, ou 1 mètre. Et apparemment ça prend vraiment beaucoup d'espace. Je vais commencer le unboxing, parce que je l'ai pas ouvert. Donc déjà ce qu'on se rend compte, alors je l'avais commandé sur un site français bien connu, qui l'avait en précommande, les étrangers l'avaient reçu en juin je pense, sachant que sur le site français je l'ai eu fin du mois de juillet. On le sent vraiment épais ce jeu, hein. Il est vraiment volumineux, clairement. On va y aller tout doucement. Donc on a une petite lettre de notre prédécesseur pour le successeur. Ils ont fait il y a un côté un peu, comment on dit, lore, vraiment un thématique, hein. Donc bon, je vais pas lire parce que s'il y a des gens qui sont intéressés par le jeu, je vous laisserai lire et puis moi je le lirai à tête reposée. Alors, on va commencer par le manuel des tours de jeu. Il y a combien de pages? Il y a une vingtaine de pages. A priori, c'est une forme de guide. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si ça va faire le point. Donc on va descendre pour faire toutes les étapes. Et ça sera un tour qui équivaut à une année. Sachant qu'on doit être sur 4 ans de présidence, et le but c'est d'essayer d'être réélu. De mémoire, il y a une quinzaine de victoires défaites automatiques. Victoire automatique, ça serait trop simple. On va devoir se battre contre le jeu pour s'en sortir. Donc il y a un petit how to play, donc comment jouer, qui est plutôt court. Alors le matériel a vraiment de bonne facture. Bon, pour ceux qui connaissent pas GMT, c'est souvent, moi je trouve personnellement, vu que j'aime bien les jeux GMT,
c'est souvent comme ça. Là, il y a vraiment du matériel. Le jeu de mémoire, il coûte entre 90 et 100 euros sur les sites francophones, ou en tout cas français. On a un troisième manuel qui nous aide à la gouvernance, qui fait bien une quarantaine de pages. Donc qui va visiblement donner des conseils ou expliquer tout ce qui est au niveau du cabinet présidentiel, les points importants. Il va vraiment présenter le jeu. Il y a un autre manuel. Alors pour ceux qui ont peur des jeux, des heavy games comme on dit, je pense que c'est pas la peine. On aura le Domestic Charts ensuite. Donc là, ça va être toutes les charts liées donc aux problèmes domestiques américains. C'est vraiment bien fait. En tout cas, c'est vraiment de la qualité. Donc là, c'est les charts internationales. Donc c'est la même chose, mais s'il y a des guerres civiles, des attaques cybernétiques, etc. On y est encore sur les États alliés et les États voyous. On a aussi un manuel d'une dizaine de pages. Enfin, ce sont toutes les actions en fait liées aux pays, on va dire alliés et voyous qu'on va contrôler, un peu comme une intelligence artificielle entre guillemets, ou qui vont agir. Tout comme nos pairs, on a deux paires de mémoire, la Russie et la Chine. Donc en tant que franchouillard, on pourrait se dire, mais l'Europe, ou la France, ou en tout cas l'Europe à minima, c'est pas considéré comme des pairs entre guillemets, c'est pas des puissances dominantes comme la Chine et la Russie. Sachant que le jeu, voilà, il a été designé... ça fait une dizaine d'années qu'il est en cours, ou peut-être une quinzaine d'années. Donc je pense qu'ils l'ont mis à jour. Mais il y a peut-être des choses qui sont à revoir. Mais bon. Un petit briefing d'exemple de jeu. Qui est aussi très bien illustré. Attendez. Non, très bien illustré avec des exemples de jeux. Je suis au maximum... en termes de rétrécissement, mais ça c'est juste les manuels, ça prend de l'espace. Et un petit manuel pour les scénarios, si je puis dire, sachant qu'il fait une trentaine de pages, ou une quarantaine de pages, 33 pages. Donc on va avoir un scénario sandbox, pour un second mandat, des scénarios historiques, 2001-2004, donc après World Trade Center, etc., etc. Ça doit être des moments charnières dans l'administration américaine. Donc là, on va arriver, si je puis dire, au gros du jeu. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manuels divers et variés, scénarios, etc. Les petits cheats, comme on dit, les petits cartons, je ne sais plus comment le traduire en français, mais les petits cheats du jeu. On a 5 plaquettes. Alors voilà, GMT, c'est toujours je trouve, vraiment du travail précis, et c'est vraiment propre. Donc on a pas mal de choses. Ensuite, les actions. Donc comme on pourrait dire, des player aids, des aides aux joueurs. Donc pour les actions domestiques, recto verso, des actions présidentielles, recto verso, des actions plutôt militaires et les actions diplomatiques. Et donc c'est ce que je disais, normalement en fait le but c'est de jouer le président des États-Unis, mais on va également avoir un impact, ou en tout cas on va avoir une action un peu comme le vice-président, le secrétaire d'État. Donc eux ils vont pouvoir jouer les actions diplomatiques par exemple. Donc ça veut dire que là si on veut jouer avec des amis, on a le président des États-Unis, on a le vice-président, le secrétaire d'État, donc ça fait déjà 3 joueurs, et on a par exemple le secrétaire à la défense,
Donc on peut faire vraiment quelque chose de roleplay, si on peut dire. Et il y a le Chief of Staff aussi. Donc on peut jouer à 4 ou 5 en fait, hein, si on veut. Alors là maintenant on va arriver sur le gros. Si je puis dire. Je fais que dire ça depuis tout à l'heure. Donc ça va faire partie du player board, si je puis dire. Donc on va marquer tout ce qui est des groupes terroristes, etc. Des box qui vont contenir tous ces pions. Une feuille qui est liée aux différentes guerres, sachant que de mémoire en 2001 on commence avec une guerre contre les talibans. Ensuite, une carte en dur que je vais déplier d'ici peu. Et une deuxième carte qu'on va pouvoir, qui est aussi très solide, de très bonne qualité, bien épaisse. Et ensuite, nous avons des decks de cartes, donc avec des événements divers et variés, qui ont différents effets, mais aussi qui arrivent de façon différente en jeu. Donc on a 3 decks comme ceci. Et de mémoire, c'était indiqué. Mais nous avons 180 cartes. 180 cartes. Et à peu près plus de... Alors je suis étonné, 500 marqueurs. On va voir. Je vais déployer la carte et on va voir ça ensemble. Est-ce qu'on va arriver à faire la totalité? Je ne sais pas. Normalement ça va passer sur la table, je pense, vu ma table. Mais clairement, il faut de la place. De la place et de l'envie. Après, tout ce que j'ai... Je me suis un peu renseigné évidemment avant de le prendre. C'était un jeu qui me faisait de l'œil depuis un moment. Il faut vraiment aimer les jeux solides, entre guillemets, ou thématiques. Et bon voilà, la partie dure 8 à 12 heures. Il faut avoir de l'espace pour laisser clairement ce jeu en suspens. C'est peut-être pas pour toutes les mains, ni pour toutes les bourses. Et puis chacun, évidemment, a des jeux, on va dire, en préférence. Pour ceux qui aiment les jeux très profonds, thématiques, qui brûlent un peu le cerveau, c'est possible que ce soit intéressant pour vous d'aller voir si vous n'avez pas entendu parler de ce jeu. Je vais mettre en place et on se retrouve de suite. Alors, j'ai mis en place la zone de jeu, ou la map si je puis dire, de Mr. President. Entièrement. Donc on voit que ça prend quand même un petit peu d'espace. Je dirais bien que ça prend en longueur 1,20 m. Un joli 1,20 m. En hauteur ça va, c'est raisonnable, une cinquantaine de centimètres. Ou une petite soixantaine. Donc voilà, c'est toujours du qualitatif chez GMT Games, clairement. Bon là, vu qu'il est tout neuf, il faut le mettre en place. Donc vous voyez, on aura des zones au niveau international sur lesquelles on va pouvoir agir avec différents marqueurs, donc un alignement, une stabilité. On va pouvoir récupérer des informations, éventuellement essayer de combattre des états voyous ou des terroristes, où il peut y avoir des guerres civiles, il peut y avoir des crises diverses et variées. La zone allouée à la présidence, avec les membres du cabinet, donc le vice-président, comme on voit ici, le Chief of Staff, secrétaire d'État, secrétaire à la Défense, tout ce qu'il faut pour se perdre. La séquence de jeu qu'on a vue tout à l'heure. Donc quand on a fini toutes ces actions, elles ne sont pas toutes à faire au premier tour, mais on a fini le premier tour. Et donc c'est comme si on avait fait une année de présidence. Les relations diverses et variées, relations internationales, congrès, les guerres également, ou en tout cas les climats, enfin
les opposants, on va dire, naturels, l'Inde et la Chine, l'Inde, le Pakistan, Russie et ben, on voit bien même Russie-Ukraine, Russie-NATO, donc OTAN, Chine-Japon, USA, Iran, Israël, Iran, bon, Corée du Nord, Corée du Sud. Les différentes guerres, parce qu'on va pouvoir avoir de la différentes guerres. Les holding box, donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est les petites boîtes où on va souvent laisser des marqueurs en attente. Et exactement, de mémoire, ce sont des capacités stratégiques. Donc ben voilà, comme on voit sur la guerre spatiale, la guerre cybernétique. Des emplacements pour les decks. Les relations avec le Congrès, on va pouvoir passer des lois, parce qu'on va avoir également des promesses de campagne, le public aura une volonté ou des attentes particulières, donc nos promesses de campagne ne seront pas forcément en adéquation, on va pouvoir passer des législations. Donc c'est un jeu, et nos 3 decks, c'est un jeu plutôt complet qui fait, j'avoue que les manuels font un peu peur. Il y en a un paquet, mais je pense que c'est beaucoup d'aide. Alors de ce que j'ai lu, les personnes avaient l'air de dire que c'était pas si difficile que ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est vrai que les quelques vidéos que j'ai regardées en anglais laissent présager ça, mais il y a beaucoup de choses à voir. Et je la fais en français justement parce que peut-être que des personnes n'auraient pas eu vent de ce jeu. Bon, je pense que la plupart vont être au courant de la sortie de ce jeu. Mais surtout, il y en a peu en français. Il y en a une d'un Québécois qui fait des vidéos très sympathiques pour présenter notamment les règles de jeu. Je ne me rappelle plus de son nom. Si je le retrouve, je le donnerai la prochaine fois. Et donc il présente un peu une petite partie. C'est vraiment intéressant, mais il n'y a pas d'autres français. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas un unboxing pour première vidéo de la chaîne, sachant que beaucoup de jeux seront des jeux, on va dire, plutôt techniques, ou en tout cas avec un gros potentiel de réflexion et de brûlure de cerveau, comme ils disent en anglais, brain burning. Tout simplement parce que c'est plus des jeux qui me bottent personnellement. Je vais faire plusieurs présentations de jeux, éventuellement je m'étais dit faire quelques petites parties en individuel. Pas forcément de présentation de règles, mais moi personnellement je me suis aperçu que quand je regarde quelqu'un jouer, ça me facilite grandement le travail. Donc je vous remercie pour cette attention que vous m'avez portée pour ma première vidéo, et puis je vous dis à très bientôt, possiblement pour un autre opening, comme on pourrait dire, sur un jeu de Ion Game Design qui s'appelle de mémoire Pax Emancipation, sur la lutte contre l'esclavagisme. Donc des jeux pareils très thématiques. C'est des jeux que j'apprécie beaucoup. Donc en avant pour la suite très prochainement. Et merci, à bientôt.